Merci de votre constante fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire de partage de bonnes techniques agricoles et de prévisions météorologiques agrométéo. Cette semaine, votre émission braque ses projecteurs sur la production du mil et du sorgho. Elles constituent deux céréales importantes dans le paysage agricole du Burkina Faso et sont fortement ancrées dans les habitudes alimentaires des populations. Cependant, beaucoup d'agriculteurs ne maîtrisent pas les techniques de production de ces deux céréales. Mauvais choix du terrain, variété inadaptée, semis tardif, concurrence précoce des mauvaises herbes, ce sont autant d'handicaps sérieux à la production du mil et du sorgho. Dans ce numéro, vous aurez droit aux techniques de production et des conseils d'entretien sur le mil et le sorgho et naturellement les données météo en fin d'émission. Mon champ se prépare à partir du mois de mars. Nous commençons les activités de préparation. Première des choses, c'est de produire du fumier organique, bien décomposé. Après ça, c'est le défrichage du champ et en même temps, le dépôt de ces fumiers organiques dans les champs. Mois de mai, on commence les labours, en généralement. Voilà. Et puis, on épand en même temps les fumiers organiques en labourant. Sur 1 hectare, je dépose au moins 5 tonnes de fumier organique pour la fertilisation. Pour faire les semis, il faut labourer ton champ. Après avoir fini de labourer, il faut faire les lignes de ces champs. Les lignes de 80-80. Espacement entre lignes, c'est 80-80 que tu dois faire ces lignes. Après avoir fini de faire ça maintenant, on part à la semis. Quand on aura fini de semer, 5 jours après, il faut contrôler si ça poussait ou pas. 5 à 1 semaine, il faut aller faire le ressemis. Si le ressemis c'est bon maintenant, on attend dans 10, 11, 12, en allant à 15 pour faire le démarrage. Le démarrage consiste à arracher les plantes chétives et rester celles rigoureuses. Ce qui permettra aux plants restés de profiter dans les zones racinaires des éléments nutritifs qui s'y trouvent. Et ensuite, il y a le sarclage. Il ne faut pas attendre 3-4 semaines pour sarcler le sorgho. Après la levée nette, maximum 2 semaines, il faut sarcler. Parce qu'en ce moment, les plantes n'ont pas assez de force pour lutter contre cette concurrence des mauvaises herbes. Alors que les mauvaises herbes sont plus compétitifs en matière d'éléments nutritifs dans le sol que les jeunes cultures. Donc il faut les débarrasser de ces parasites-là. Voilà. Une fois cela fait, il faut procéder à l'apport de la fertilisation minérale, notamment l'MPK. 2 semaines maximum après semis. Le MPK, il faut 150 kg à l'hectare. Ici, ce qu'on conseille à nos producteurs, c'était la technique de la microdose qui leur permettrait vraiment d'économiser non seulement en engrais, mais d'accroître aussi les productions. Et le microdosage, comme on le dit, c'est une opération qui consiste à apporter quelques milligrammes, ou bien sinon quelques grammes d'engrais minéraux au pied des cultures, à quelques centimètres, et refaire. Voilà. Donc cette opération vraiment permet au producteur d'économiser son argent et d'accroître son rendement. Parce que l'engrais déjà enfoui au pied de la culture profite mieux en elle, puisque l'engrais se trouve déjà dans le système au niveau du système racinaire de la culture. Donc du coup, les racines ont à leur disposition les éléments nutritifs nécessaires, notamment le NPK, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Il n'y aura pas une perte par ruissellement de ces éléments nutritifs ou bien par évaporation. J'utilise des semences améliorées parce que c'est très important. Première des choses, la semence t'amène vraiment à 75% de réussite de production. Si la semence n'est pas bonne, le rendement est raté. Voilà. Et également, il faut traiter la semence avec les fongicides qui permettent vraiment de lutter contre les maladies qui peuvent attaquer la plante. Également, ça permet à la plante d'éviter beaucoup de maladies. Il faut chaque fois chercher des semences améliorées. Donc, il ne faut pas prendre une seule variété, faire au moins 10-15 ans avec ça, joue sur le rendement même. Mais si tu changes de semences, ça aussi, ça contribue
à avoir beaucoup de rendement dans les champs. Après avoir fini de labourer, je pars à la recherche des semences améliorées, adaptées au climat. Parce que c'est des semences qui résistent à la sécheresse et c'est des semences qui sont adaptées au climat, à notre milieu. C'est par rapport à lors des sensibilisations et aux formations que j'ai subies qui m'ont motivé à aller à ces recherches de ces semences. Lorsque vous appliquez correctement les itinéraires qu'on vous apprend, vous récoltez à la hauteur de ce que vous avez investi. Le mil, c'est une plante qui n'est pas trop exigeante. Il faut procéder par des étapes, avoir des semences améliorées, adaptées aux conditions climatiques de la zone surtout. Après ça, ces semences que vous avez acquises auprès des structures certifiées, vous allez les traiter pour éviter certains rongeurs et éradiquer certaines maladies. Et après tout ça, lorsque la plante, vous allez le mettre dans les bonnes conditions de semis, c'est-à-dire un bon labour qui est recommandé pour le mil, c'est des labours plats, bien meublés, avec un sol perméable. Sur les sols qui retiennent de l'eau, ne sont pas favorables à la production du mil. L'entretien du sorgho est très capital. Et de nos jours, nos producteurs ils sont en train d'aller vers le marché. Et quand on parle du marché, il faut parler de la qualité. Et s'il faut la qualité, et dès la mise en place, c'est-à-dire avant la mise en place des cultures, il y a certaines questions qu'il faut se poser. Quelle variété produire? Et c'est très important. Et quand tu te poses cette question, et en recherchant la réponse à cette question, tu sais la variété vraiment qui sera propice à ton sol et qui est vraiment sollicitée sur le marché. Et qui a aussi un bon rendement, qui pourra te permettre vraiment d'atteindre vraiment une certaine production. Il faut chercher une semence certifiée obligatoire qui te garantit déjà, dès son acquisition, 40% de ta production. Valeureux producteurs et productrices agricoles du Burkina Faso, vous le savez déjà, chaque semaine, on vous donne des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 25 août au 24 septembre et des conseils agricoles. Voici le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 21 août et le vendredi 26 août, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 5 à 62 mm. Les localités les moins arrosées ont été enregistrées à Djibo, Gorom Gorom, Dori, Titawo, Kongoussi, Kaya, Boulsa, Bogandé et Seba avec des précipitations variant entre 5 et 13 mm. À l'opposé, les localités de Dano, Diebougou, Gawa Oundé, Solenzo, Orodara, Bobo-Dioulasso et Banfora ont reçu le plus de pluie avec des précipitations allant de 39 mm à 62 mm. Voici ce que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence. Cette semaine, il va pleuvoir un peu plus que la semaine dernière. Les pluies varieront entre 19 et 84 mm sur l'ensemble du territoire au cours de la période du 28 août au 2 septembre. Certaines localités de Nouna, Solenzo, Orodara, Oundé, Diebougou, Dano, Léo, Po, Manga, Tenkodogo, Wargaï, Pama, Diapaga et Fadangourma recevront les plus fortes pluviométries entre 57 et 84 mm de pluie, soit 570 000 et 840 000 litres d'eau par hectare. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. Il y aura un peu moins de pluie cette semaine dans les localités de Sindou, Banfora, Batié, Tougan, Waiguya, Titawo, Djibo, Gorom Gorom et l'ensemble des localités de Goursi, Yako, Zignare, Kongoussi, Kaya, Boulsa, soit entre 19 et 37 mm de pluie, ce qui équivaut à 190 000 et 370 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou.
L'ensemble du territoire recevra du 25 août au 24 septembre entre 69 à 279 mm d'eau de pluie. Certaines localités de Sendou, Orodara, Banfora, Bobo-Dioulasso, Gawa, Diebougou, Dano, Oundé, Boromo, Léo, Sapui, Po, Manga, Wargaï, Pama et Diapaga recevront les plus fortes pluviométries, soit entre 2 359 000 à 2 799 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Pour les producteurs et productrices des localités où on observera les faibles pluviométries, il est conseillé de faire des réserves d'eau dès les premières pluies afin d'arroser manuellement leurs champs en cas de flétrissement de leurs spéculations. Les pompes de traitement phytosanitaire préalablement bien lavées peuvent être utilisées pour arroser les champs. Pour l'ensemble des agriculteurs, pensez à planter des arbres tout autour de vos champs. Ces arbres pourront servir de haies et brise-vent les années à venir afin de limiter les dégâts causés par l'intrusion des animaux en divagation et par les vents violents. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 60 03 81. Ce fut un véritable plaisir de présenter ce numéro d'Agrométéo dont le contenu va sans doute vous permettre d'accroître le rendement de vos champs de mil et du sorgho. Il faut le rappeler, ces spéculations sont parmi les céréales les plus consommées au Burkina Faso. Producteurs et productrices agricoles, il est important de choisir les variétés de semences et les dates de semis adaptées au climat de votre localité afin d'accroître le rendement de vos productions. Sur ce, nous vous souhaitons une fructueuse campagne agricole. À la semaine prochaine.